Alors, bienvenue dans ce premier tuto où je vais vous présenter ma technique pour dessiner des visages et pour faire des recherches de personnages. Je commence toujours par dessiner une série de patates et sur laquelle je fais une croix qui va représenter les yeux et le centre du visage que je vais orienter selon la façon dont je veux que le visage s'oriente. Et c'est vraiment toujours ma base, toujours la base que j'utilise pour chaque création de visage. Bon, une petite précision, c'est que là c'est du freestyle, c'est un personnage que je n'ai jamais fait, et on va l'inventer ensemble, donc voilà, ça va être assez intéressant. Bon, c'est une méthode qui m'est propre, mais après elle est assez standard, j'imagine. Mais au moins je vais vous la présenter et vous me direz dans les commentaires si vous pensez que cette méthode est pertinente ou non. Donc une fois que j'ai réalisé ma croix, je vais pouvoir redessiner un peu le contour du visage et lui donner une forme un peu plus définie. Et aussi sur ma croix, je vais pouvoir réaliser le regard. Une chose importante à noter aussi, c'est que le regard, pour pas que le personnage soit trop fixe, j'essaie de l'orienter. Par exemple, si le visage est de face, je l'oriente vers la droite ou vers la gauche. Voilà, pour pas avoir quelque chose de trop symétrique et de trop de trop statique. Pour les cheveux, je ferai un tuto spécifique. Là j'ai juste dessiné la racine et je vais mettre une coupe un peu aléatoire dessus. Je vais vraiment me concentrer sur le visage dans cette vidéo, ce sera un peu plus pertinent. Une chose importante à noter, c'est que là c'est vraiment une série de sketchs pour obtenir en fait un chara design ou une sorte de pré-design avant de pouvoir vraiment s'attaquer à des parties comme l'ancrage ou des positions ou le corps. Je passe toujours par cette phase où j'essaie de trouver en fait un visage assez sympathique, ou du moins qui me plaît dans l'idée que je veux en faire ou dans l'utilisation que je veux faire du personnage. J'utilise cette méthode pour en fait quasiment toute la création de tous mes personnages, mais j'utilise aussi cette méthode quand je fais des fanarts. En fait, je pars de ma patate et j'avance à partir de ma patate pour reproduire en fait les traits caractéristiques d'un personnage célèbre. Chose importante, c'est pour ça que j'ai fait des croix directionnelles sur le visage dans un peu tous les sens, c'est de pouvoir s'habituer à dessiner les visages dans différentes positions, donc avec des plongées, des contre-plongées, de profil, de trois quarts, etc. D'ailleurs, j'ai pas fait de profil sur celui-là, c'est pas très grave. Et forcément, la croix va permettre de diriger en fait les yeux par rapport au visage, et par rapport aux yeux, on va axer le nez, on va axer la bouche, et on va pouvoir orienter le regard. Je pense réellement que c'est le nerf de la guerre en fait de faire des sketchs, des croquis en fait de ces personnages. Beaucoup de jeunes dessinateurs commencent par directement ancrer avec des feutres ou des stylos des personnages célèbres. Et en fait on se rend vite compte que du coup la construction elle est pas très... on reconnaît tout de suite les personnages, j'ai pas de problème, mais elle est pas structurée. Et pour avoir un personnage ou un personnage ou un design qui est vraiment du volume ou de la structure, je pense qu'il faut partir là-dessus pour pouvoir avoir une base solide sur laquelle on va pouvoir ancrer et mettre des couleurs. Bon, pour ce personnage random pas suffisant, on va trouver un petit nom. Je pense, je sais pas, José ou Jean-Marie. Ouais, Jean-Michel, c'est très bien. Jean-Michel, ça fait un peu nom de héros quand même, c'est quand même stylé. Bon allez, on va l'appeler Jean-Michel et ça sera très bien. Donc voilà, c'est très rapide, ça m'a pris quelques minutes pour dessiner ce personnage qui est complètement sorti de mon imagination, et là on est vraiment à l'étape de croquis et de sketch. Il a un petit côté Dragon Ball, Akira Toriyama dans le design, c'est pas très grave. Allez, on avance. Allez, maintenant on recommence et on va réappliquer tout ce que j'ai expliqué en phase 1 sur un nouveau dessin, mais en essayant maintenant un petit peu plus dans le détail et en faisant un personnage un peu plus précis. Je vais encore à nouveau créer un personnage from scratch, donc ce sera encore quelque chose de complètement aléatoire, et c'est pas plus mal comme ça. Je place mes yeux, je commence à un peu faire un truc. Bon, je vois qu'il y a un petit défaut de parallélisme entre les yeux, mais c'est pas grave, on va dire qu'il y a un strabisme. Et on avance sur le dessin. Tac tac tac, voilà, petit regard. Je sais par expérience que en fait quand on débute le dessin, on cherche tout de suite à faire un dessin très poli, très poncé, très fini, et c'est pas vraiment ce que j'estime être la meilleure solution pour apprendre à dessiner et dessiner correctement. Je vais vous montrer comment on arrive à un dessin terminé, mais en passant par des étapes vraiment spécifiques. Bon, j'étais pas satisfait, je suis reparti de zéro et je refais un sketch
de base pour essayer d'obtenir quelque chose qui me convient mieux. Donc ça démontre bien que malgré l'expérience, en fait, on n'arrive pas forcément à dessiner ce qu'on a dans la tête et il faut parfois recommencer plusieurs fois pour obtenir le résultat escompté ou du moins s'en approcher. Mais la méthode reste toujours la même, je commence par la patate, puis je vais un peu affiner mes traits dessus, affiner le visage, le menton, les oreilles, placer les yeux sur la croix, le nez, la bouche, etc. etc. Comme vous pouvez le constater, j'ai commencé un ancrage grâce aux plumes de mon logiciel Studio Paint, mais vous pouvez tout à fait ancrer avec des Staedtler ou des stylos à encre liquide qui font très bien le travail si vous êtes sur papier. Je commence généralement par faire un ancrage assez général, je pars de l'extérieur, je fais les traits principaux, les plus gros qui sont généralement à l'extérieur ou autour des yeux, la bouche, et après je viens avec une pression un peu plus fine, donc pour réaliser des traits un peu plus fins, faire les détails pour donner cette impression un peu de volume. Je rappelle que voilà, c'est un personnage que j'ai créé à la volée pour étayer mes propos dans ce tuto, et comme vous pouvez le voir, on peut très rapidement, avec un petit peu de dextérité et d'habitude, arriver à faire un personnage assez consistant, même si je ne suis pas forcément satisfait de son design, ni de sa coupe de cheveux, ni quoi que ce soit, mais assez rapidement, voilà, en quelques minutes, j'ai pu créer ce personnage à partir de rien. Il a quand même un petit côté sale garnement, ça j'apprécie. Allez, pour donner un petit peu de volume, je vais rajouter quelques détails, quelques ombrages. J'utilise les trames de Clip Studio Paint qui sont livrées avec, je trouve que c'est très pratique, mais sinon avec des hachures ou avec un stylo bic, on peut très facilement arriver à donner un petit peu de volume dans les zones d'ombre pour souligner certains traits. Bon. Pour moi, ce serait important du coup, comme je vous disais tout à l'heure, de pouvoir dessiner le personnage dans différentes positions. Donc rapidement, là, je vais redessiner ce personnage de profil, et même de 3/4 pour être exact. Et ça ne m'empêche pas en fait de me dire que je vais améliorer certaines choses sur ce second dessin. Des défauts que j'aurais vus dans le premier dessin, je n'essaie pas forcément de recopier exactement ce que j'ai fait et de le tourner. J'essaye aussi d'en profiter, vu que c'est de la recherche, pour améliorer son design, peut-être peaufiner quelque chose, sa coupe de cheveux, sa couleur, sa bouche, ses yeux, peut-être le faire plus vieux, plus jeune, selon ce qui me semble plus pertinent. C'est aussi l'avantage un peu de poncer ses dessins et d'avancer au fur et à mesure, à tâtons, comme ça, pour obtenir le meilleur design de personnage. C'est pour ça que c'est une étape très importante en fait, parce que cette étape de croquis, en fait, ça me permet de ne pas figer le personnage en fait. C'est un premier dessin qui donne une première ligne directrice, je vais en faire un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième, puis quand je serai satisfait de mon personnage, je m'arrêterai au design que j'aurai défini. Bon, je vais m'arrêter là pour ce dessin, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, vous me direz aussi dans les commentaires ce que vous pensez du premier dessin et si vous pensez que ma méthodologie est pertinente. Puis là, maintenant, je vais me permettre de m'amuser un petit peu et en utilisant la même technique, je vais réaliser un petit fanart qui va un peu teaser les prochaines vidéos que je vais réaliser sur ma chaîne. Je ne le montre pas forcément, mais je me suis mis une image sur le côté de mon écran pour me rappeler ce personnage aussi, parce que je ne peux pas forcément dessiner des personnages de tête comme ça. Donc je pense que vous l'aurez déjà reconnu ici. Et c'est un premier dessin, j'ai rarement dessiné, je crois que j'ai dessiné qu'une fois avant. Donc c'est la seconde fois que je dessine Naruto. Je profite de ce dessin en fait pour m'entraîner un petit peu parce que ça va clairement être une de mes prochaines vidéos où je pense que je vais commencer par Naruto la partie enfant, la partie jeune, et puis à Naruto la partie adulte dans une seconde vidéo. Mais en tout cas moi ça me permet de pratiquer un peu ce personnage. Bon, aucun spoil, j'applique exactement les choses que je vous ai présentées avant pour réaliser ce dessin. Je tiens aussi à noter que c'est pas parce que je sais dessiner que je suis forcément à l'aise avec tout. Et les yeux notamment me posent toujours un peu de problème, ou même certaines parties du corps, parce que en fait je souhaite certaines expressions en fait et certains enjeux du dessin vont passer par là. Donc j'y attache beaucoup d'importance et beaucoup de soin. Et forcément c'est les choses que je vais recommencer le plus, mais c'est pareil pour les mains ou certaines positions qui vont venir exprimer certains sentiments. J'ai terminé la partie noir et blanc, je suis content, mais encore plein de petits défauts, mais c'est pas très grave. C'est un dessin qui m'a pris une trentaine de minutes.
Bon allez, histoire de finir un peu cette illustration, je vais la mettre en couleur. Je suis pas le meilleur coloriste du monde, mais bon, j'essaie d'en faire un peu de temps en temps, donc peut-être qu'un jour je consacrerai une vidéo à la mise en couleur. Pour revenir rapidement sur les yeux, pour moi c'est vraiment important, parce que en fait, quand je lis un manga, je m'attarde sur l'expression du visage, donc principalement qui est retransmise principalement par les yeux et éventuellement la bouche, puis en fait je lis ce qu'il y a dans les textes et j'avance quoi. Et seulement quand il y a une grande image, je m'arrête sur l'image, mais sinon c'est vrai qu'au final je me rends compte que les mangaka passent énormément de temps à dessiner et on passe vraiment moi, parfois un millième de seconde sur la case et je vais juste m'attarder sur le texte et le regard qui va accrocher mon regard et me faire vibrer ou non, me donner l'expression, l'humeur du personnage sur cette case là. Allez, ma mise en couleur touche à sa fin, donc ça va être la fin de ma vidéo. J'espère que vous avez apprécié ce premier essai pour faire un petit tuto et vous expliquer un peu ma méthodologie de dessin. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et dites-moi si vous avez aussi apprécié mon fanart de Naruto. En tout cas, je vous remercie chaleureusement parce que ma chaîne vient de débuter et je reçois beaucoup d'encouragement, donc un grand merci. Allez les rangers, c'est le moment de se quitter. C'était Ichigoman dessine manga. Lâche un petit pouce bleu si t'as kiffé, un pouce rouge si t'as pensé que c'était de la merde, abonne-toi parce que la suite va claquer, et latte la cloche si tu veux être au courant des prochaines vidéos. Allez, à ciao. Salut les users. Pense à regarder mes autres contenus. Vas-y, clique.